Bonjour la petite team, comment allez-vous? Nous sommes lundi. Ah. C'est comme ça maintenant, faut s'y faire, ok? Faudra vous y faire. Voilà. J'espère que... Ah non, non, bah non, non. J'espère que vous allez bien. Ça va. Le pied m'a fait un petit peu mal cette nuit. Mais ça va mieux, là. Voilà, Michael vient de manger, donc forcément, il veut des friandises. C'est pas automatique, Michael, les friandises. Parce que si c'est pas bon pour la santé. Ben oui. Aujourd'hui est une journée calme, où nous allons travailler ici, la team. Et Gabriel vient dîner ce soir. Voilà. J'espère que ça va être une belle journée. Ça me saoule de ne pas pouvoir aller au sport, parce que bah j'avais bien repris. C'est le moment du transfert. Suffit de s'appliquer en fait pour pas que ça coule. Ah Mikey. Mon fils. Ma vie. Oui, j'ai donné de friandises, mais pas maintenant. Oh, j'ai pas mis de sirop. Je voulais en mettre. Je vais en mettre un petit peu. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà pour commencer, voilà, j'ai décidé de ne plus sortir avec des hommes désormais. J'ai décidé de juste faire ma vie sans. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne décision parce que c'est toujours difficile les moments où j'ai un crush et tout. Et j'ai décidé de en fait de ne plus avoir de crush pour ne plus avoir de problème. Voilà. Sachez que ça vaut uniquement pour les hommes. Voilà. Parce que parfois les hommes c'est compliqué, je les comprends plus. Et en fait, le prenez pas mal. Je garderai les hommes en amis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne sortirai plus avec eux avant un petit moment. Tout simplement parce que, voilà, je me suis vraiment fait cette réflexion hier. Et je me suis dit, mais je crois que je ne comprends plus les hommes ou qui... eux ne me comprennent pas. Et en fait je me suis dit mais il faut arrêter d'essayer. Voilà, je veux plus. En fait ça me bousille le cœur à chaque fois et j'ai pas envie. J'ai décidé qu'il valait mieux pour moi d'arrêter. J'espère que vous le prenez pas mal les garçons. Messieurs. Je vous garderai en ami désormais. Mais je crois que on se comprend pas. Voilà. À la vôtre surtout. Trop bon. J'ai mangé des figues hier soir. Ne mangez pas des figues quand vous allez avoir vos règles. Parce que votre diarrhée
sera plus fulgurante que jamais. Voilà. Je m'appuie pas sur mon pied, je m'appuie sur l'autre, vous inquiétez pas. J'ai travaillé ce matin. J'ai fait tout ce qui était collab ce matin. J'ai fini mes montages. Parce que du coup j'ai une petite collab avec Nature et Découverte. Voilà, je suis très contente. Vous savez que j'adore Nature et Découverte. Donc quand ils sont venus dans ma boîte mail, j'étais trop contente. Et là j'aime trop parce que c'est vraiment Nature et Découverte. C'est vraiment du fun pour moi. Voilà, je suis super contente, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bah ça y est, j'ai mes règles. Ce que je vous explique, là j'étais en SPM et je les attendais, j'avais tous les symptômes de règles sans que j'ai le sang. Voilà. Donc ça y est, nous y sommes. Et voilà. En tout cas, ça va être une semaine pratique. Ah! C'est le dernier moment du transfert de la journée. Voilà. Là, ça a été bien fait. J'ai pas eu de soucis de moment du transfert aujourd'hui. C'était de la l'ASMR de café glacé. Donc là, ouais, du coup, j'ai travaillé sur ça ce matin. Enfin, tout ce qui était retour de montage et tout ça. Là, c'est fini. Et je vais pouvoir faire cet après-midi tout ce qui est écriture. Et rendez-vous de visio. Et voilà, quoi. Et vous allez rester avec moi, de toute façon. De plus en plus douée, hein. De plus en plus douée. Je sais. Je sais, la team ne me remerciez pas. Une paille. Sachez que ça fait depuis vendredi que je ne suis pas sortie et que c'est trop bien. Là, je suis vraiment en reconstruction personnelle. Je parle à personne. C'est extraordinaire. Je sais pas comment expliquer. Vraiment la team, c'est trop bien ce qui se passe dans la vie actuellement. Même si oui, j'ai une entorse et j'ai mes règles, en fait c'est trop bien de faire mes trucs seule, dans le calme. Je peux pas expliquer le bonheur qui se passe. Voilà. Et je vais vous dire par rapport aux hommes, en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment une révélation que j'ai eue hier. C'était vraiment, je pense, une répétition de schémas nuls, de relations avec des hommes qui foirent, d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, etc. Évidemment, il y a des femmes qui sont pareilles, la team, genre, en vrai, je vous parle juste en termes de relations. J'en ai eu marre, en tout cas moi personnellement, de tomber sur des hommes qui, bah voilà, ne savaient pas ce qu'ils voulaient, de me faire mariner, en fait, comme ça, dans mes doutes, etc. Et j'en avais trop marre. J'en ai marre de ce schéma-là. Je sais pas si vous allez me comprendre, la team, mais je pense que j'ai pas eu de chance dans mes rencontres. Ça c'est sûr et certain, mais je suis tombée vraiment que sur des mecs qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, qui me faisaient bah, chier quoi en fait tout simplement. Et en fait j'ai beaucoup de mal à me dire j'ai plus envie d'essayer, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre j'ai vraiment plus envie du tout et vraiment je suis dans un rejet, voilà. Je suis dans un grand rejet. Voilà, à part en ami, je ne ferai rien. Je n'ai plus envie en fait, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus la confiance de me consacrer à une relation avec un homme. Je n'ai plus envie de ça dans ma vie pour l'instant. Voilà, et donc j'ai décidé de m'écouter et de ne pas essayer. Je n'ai pas envie d'essayer de rencontrer quelqu'un, je n'ai pas envie. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer gentiment, je pense que c'est pas gentil ce que je dis, mais c'est pas gentil. Voilà, c'est juste que là, c'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie à chaque fois. C'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent. Et j'ai beau essayer de dire les choses dès le début, comme ma psy m'a dit, pour casser mes schémas, etc. En fait, il y a toujours un mais à un moment donné, il y a toujours un truc qui va pas de leur côté. Et j'en ai eu assez de me plier à ce que eux disaient et de
de moi de ne pas m'écouter et j'ai décidé que c'était fini. Parce que moi je suis une adepte des compromis, mais en fait si on fait pas de compromis de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Donc s'il y a que moi qui fais des compromis, bah c'est pas possible. Enfin en fait j'en ai eu marre de me plier aux exigences des hommes, même si je commence vraiment beaucoup plus à me faire entendre. Eh bien ça ne fonctionne pas parce que peut-être que effectivement je suis devenue très indépendante, très exigeante. Maintenant si quelqu'un veut rentrer dans ma vie, il y a beaucoup de conditions, etc. Parce que oui, je suis en train de mûrir, je vieillis aussi, j'ai passé 25 ans, vous allez me dire c'est jeune, mais oui, mais ce que je veux dire c'est que j'ai plus 16 ans, vous voyez ce que je veux dire, donc forcément je ne vais pas m'attacher aussi vite à un homme qu'avant, je ne vais pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'arrêter, parce que c'était mauvais pour ma santé mentale, voilà. Et vous allez me dire peut-être que c'est moi le problème, mais je ne pense pas que dire ce que je pense et donner mes besoins à un homme soit un problème. Je pense juste que les hommes sur lesquels je tombe ne sont pas ouverts à la discussion, ne sont pas ouverts au compromis. Et en fait, dans mes idéologies, ce n'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas. Donc je préfère être seule, avec mon Michael bien sûr, plutôt que d'être vraiment mal accompagnée à ce point. Et j'ai fait l'erreur l'année dernière de vraiment d'essayer avec quelqu'un qui ne voulait pas de compromis, et ça s'est terminé en... Je lui ai dit, hein, je lui ai dit tu ne veux pas de compromis. Il m'a dit non, j'en ferai pas, je veux que toi tu en fasses. Et j'ai dit eh bien dans ce cas-là non. Voilà, et j'ai dit non. J'ai dit non à cette relation parce que on me faisait taire mes besoins en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pas des besoins de fou, hein. Les amis vraiment genre vous méprenez pas, mais bon ça va, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 mois et franchement ça n'a plus aucune importance, mais ce que je veux dire c'est que depuis lui je ne veux plus parce qu'on ne m'écoute pas en fait, on n'écoute pas mes besoins, on n'écoute pas ce que j'ai à dire, on n'écoute pas mon passé. On ne respecte pas mes douleurs, on ne respecte pas mes peurs, et en fait je ne veux plus avoir à expliquer mes peurs, à avoir à expliquer le travail que je suis en train de faire avec ma psy, à expliquer que j'ai besoin parfois d'être seule, parfois d'être avec la personne. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça si tu n'as pas envie de le savoir. Si tu n'as pas envie de me connaître réellement, je ne peux pas. Je ne suis pas capable d'essayer si la personne ne veut pas prendre les mesures nécessaires pour ça, je sais pas comment expliquer. Bref, donc j'ai décidé de ne plus, voilà, je pense sincèrement passer un petit moment là seule, ouais, sans aucune relation, je ne veux plus. Je suis réellement dégoûtée et je pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais là je suis dans un moment de ma vie où je suis absolument pas terrifiée, mais dégoûtée de mes relations, voilà, de mes relations précédentes qui font que je n'ai plus envie d'essayer et que je n'ai plus envie de m'arracher les cheveux à chaque réponse de message, que je n'ai plus envie d'essayer de comprendre l'homme qu'il y a en face de moi s'il ne fait pas l'effort de me comprendre. Je n'ai plus envie, je ne peux plus, je ne suis plus capable. Voilà, je me demande d'ailleurs même si c'est possible que j'ai de nouveau des sentiments pour quelqu'un un jour, pour un homme. Je vous le dis sincèrement, je pense que les hommes c'est compliqué pour moi. Évidemment tout ce que je dis c'est par rapport à moi, la team, et par rapport à mes expériences passées, mais bref, à la vôtre. Et ne soyez pas triste de ce que je dis, c'est juste que j'ai vécu des choses pas faciles avec des hommes qui font que il y a des comportements que je ne peux plus avoir dans ma vie. J'ai une grande méfiance désormais par rapport à mon passé, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, qui sont à cause des hommes. Je suis désolée de le dire, mais ce ne sont pas des femmes qui m'ont fait du mal, ça a toujours été des hommes. Les femmes ne m'ont jamais aussi peu respectée que les hommes que j'ai pu côtoyer, à part certains qui étaient géniaux évidemment. J'ai un ex qui est absolument adorable, j'ai trop souffert d'hommes et clairement je ne peux plus. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui souffrent d'autres femmes, je sais qu'il y a d'hommes qui souffrent de femmes, mais moi je vous dis ce qu'il en est pour moi, je ne peux plus souffrir comme les hommes m'ont fait souffrir et m'ont si peu respecté. Je suis à un moment de ma vie où
je n'en peux plus de me faire marcher dessus, qu'on m'ait si peu écouté, qu'on n'ait pas écouté ce que j'avais à dire à des moments importants, qu'on n'ait pas respecté mon nom, etc. Je ne peux plus, je ne peux plus. Voilà, c'est un rejet. Je suis en rejet. Tel un organe vital qu'on est en train de me greffer, je rejette. Et surtout, je n'en peux plus de ces hommes qui reviennent parce que ça ne va pas avec leurs copines et qui me prennent pour une solution de repli. Voilà, je n'en peux plus de ça. Genre, c'est pas parce que ça va pas bien avec votre flirt ou votre copine qu'il faut revenir vers Caroline. Parce que Caroline, elle a un cœur en fait. Et je ne suis pas un lot de consolation. Je ne suis pas la 4e roue du carrosse. Faut arrêter avec ça. Ça sert à rien d'essayer parce que de toute façon, je ne répondrai plus jamais à ce genre de message. Je ne suis plus capable, je dois me protéger et ça m'a fait trop de mal. Je dois me concentrer sur mes amis, ma famille, les personnes qui ont vraiment de l'amour pour moi, des personnes pour lesquelles je compte. Voilà, je ne veux plus de superflu, je ne veux plus de baratzineurs, je ne veux plus. Voilà. Ça, pour moi, pour le moment, ça n'existe pas un amour véritable pour l'instant. Voilà, ça n'existe pas. Et toujours en train de bosser. Cette fois-ci, je suis sur mon canapé, la patte en l'air, ordi portable, et je vais aller basculer sur mon bureau. J'ai fait tout ce qui était très chiant. Voilà, j'ai fait tout l'administratif et j'ai bossé sur des trucs qu'on m'a demandé de faire. Voilà, j'ai hâte de reprendre le sport parce que je vous avoue que ça me manque beaucoup. Mais ça va, je me sens pas trop mal. En vrai j'ai mes règles, du coup ça va. Je serais pas allée au sport dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis des petites bougies et Michael est là. Voilà, c'est très mignon. Bon, vous êtes très nombreux et nombreuses en live à m'avoir demandé des petites avant-premières de mon livre. Donc que j'ai écrit cette année, donc j'ai décidé de prendre un peu de temps là pour vous en parler, parce que je viens d'en parler pour Instagram et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler un petit peu plus, peut-être parce que si vous hésitiez à l'acheter, peut-être parce que vous avez hâte de le lire, etc. Donc j'aimerais bien éclairer quelques points. Donc voici le BAT, donc le bon à tirer de jour 1 pour aller mieux. Voilà, je ne l'ai pas encore reçu moi. Je le reçois, je vais le chercher vendredi de toute façon chez Robert Laffont. Donc voilà, il a été publié par Robert Laffont et pour la petite histoire, mon éditrice fait partie de la team YouTube. Voilà, et voilà comment on s'est rencontrés. Donc c'était une jolie histoire. Déjà pour commencer, mon livre est dédié à ma grand-mère. Voilà, vous le verrez en première page. Voilà. Du coup pour commencer, il y a une préface avec une présentation de ma personne, une présentation humoristique, dit à peu près, et réaliste, très réaliste, voilà. Vous le lisez avec le ton que vous voulez. Donc du coup, le premier chapitre concerne mon histoire pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et aboutissants des traumatismes, etc. C'était important pour moi d'expliquer un petit peu, voilà, d'où ça venait tout ça, hein. Donc je parle aussi beaucoup, parce qu'on m'a posé la question, donc je parle du traumatisme, je parle du premier traumatisme qui m'est arrivé, je parle également de harcèlement scolaire dedans, parce que j'en ai été victime pendant 4 ans, je parle de ma clairvoyance, voilà, hein, ce qu'on appelle ici les terreurs nocturnes, bon... On s'est compris, hein, la team là-dessus, je pense. Voilà, donc je parle un petit peu de clairvoyance dedans et de ce que j'en comprends. Je parle de mes débuts au théâtre, je parle de ma réorientation. Voilà, je parle de mes premières souffrances, de mes premiers pleurs, des décès que j'ai eus dans ma famille. Bon ça voilà, c'est vraiment mon histoire. Je parle donc du coup des années collège, je parle brièvement de la fin du harcèlement qui a été terrible pour ma famille et moi, mais qui s'est finalement résolue avec une thérapie également, tout de même. Voilà, on parle des années lycée où j'ai été très rebelle. Voilà, tout simplement.
On parle bien évidemment du cœur du mal-être, quand j'ai rencontré un garçon quand j'avais 16 ans. Voilà. Je parle de l'emprise, de la potomanie. Je parle beaucoup de l'addiction, de la potomanie, donc le fait de boire trop d'eau. Voilà. De manière incontrôlée. Je parle énormément de mycoses, d'infections urinaires. Je parlais également de problèmes de ventre, de problèmes de flore intime, de problèmes d'équilibre, de sa flore intestinale, de sa flore intime. Je parle également beaucoup de solutions, de solutions qui existent par rapport à tout ça, de solutions qui existent par rapport au vaginisme, par rapport à la vulvodynie. Ce sont mes solutions, les solutions qui m'ont permis moi d'aller mieux. Voilà, c'est une sorte de témoignage entre guillemets. Ce livre a été également écrit, j'ai pu poser mes questions à un psychologue en EMDR, qui n'est pas mon psychologue, mais parce qu'évidemment j'allais pas faire écrire, voilà, j'allais pas demander à ma psy à moi, mais j'ai trouvé un psychologue spécialisé en EMDR qui a bien voulu répondre à mes questions d'une manière plus pointue que moi, voilà, pour avoir une dimension d'un professionnel. C'était très important pour moi d'avoir des réponses d'un professionnel à ce niveau-là, surtout en EMDR et en psychologie. Voilà, on parle des réseaux sociaux, de ce que c'est d'être exposé, de tout ça, tout simplement de comment aller mieux, comment vivre avec son anxiété, comment aussi lâcher prise, comment arrêter de somatiser, comment comprendre une somatisation, comment comprendre les signaux de son corps en fonction de ce qui nous arrive, voilà, comment s'écouter, comment écouter son corps surtout, voilà, et voici la DA. Ah, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer. Voilà la DA du livre du coup. Voilà, c'est... hop. On a choisi des couleurs, donc on est sur du noir et blanc et du beige pour un peu de douceur, voilà. On parle d'amitié, on parle de dépendance affective, on parle de rupture, on parle de beaucoup de choses, vraiment, je vous le dis. Voilà. Et j'aimerais vous lire un passage parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Mon corps cadenassé. Je m'attaque à un sujet qui est très difficile à aborder, difficile car j'ai vraiment l'impression que le vaginisme et la vulvodynie sont très mal connus. Je vais donc essayer de faire au mieux pour vous les expliquer simplement. J'ai souffert de ces deux choses. Dans un premier temps, j'ai connu une grande période de vaginisme. Je me semblais terriblement seule face à ce trouble qui rendait mes relations sexuelles impossibles. Je ne pouvais même pas mettre de tampon. D'ailleurs, j'ai gardé cette habitude. Je n'en mets pas et cela me convient très bien. Je me souviens d'avoir essayé d'en introduire un dans mon vagin pendant des heures et des heures dans la salle de bain sans aucun succès. Je me sentais là aussi très seule, si anormale. Aucune de mes amies ne connaissait ce problème et leur relation sexuelle, disait-elle, presque toujours était géniale. Alors que pour moi, elles étaient inexistantes. Ok, parfois j'y arrivais, mais vous vous en doutez, c'était rarissime. J'ai bien compris que le vaginisme était le résultat de ma première fois. Là aussi, mon corps me protégeait. Et quand ce n'était pas le vaginisme, c'était une infection urinaire avec des douleurs vaginales pendant les jours qui suivaient le rapport. Pourtant, j'en avais envie. C'était comme si mon corps me punissait dès que j'avais envie d'avoir un rapport. Alors avec le temps et les douleurs, je ne voulais plus de rapport. J'ai fui les relations sexuelles pendant des années. J'en avais peur, je les diabolisais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en parler à un professionnel de santé. Et là, nous arrivons dans rééduquer et parler. L'idée d'en passer par là me rendait très triste, j'avais la flemme aussi pour être honnête. Néanmoins, je commençais ma rééducation et avec beaucoup de temps et de patience, j'obtiens les premiers résultats. Je suis très heureuse, malheureusement un jour cette rééducation ne fonctionnait plus. Je sais au fond de moi que je dois aller voir un nouveau psy pour m'aider. Je commence à prendre conscience que j'ai de réels blocages. C'est pas fini, mais je vous tease un peu. En à peine 2 mois, j'ai dit au revoir à ces douleurs et peut-être même au revoir aussi à mes peurs. Il me restait donc à rééduquer mon cerveau avec la technique de MDR. J'ai petit à petit réussi à dissocier maladie et rapport sexuel. Est-ce que oui, la team, on peut se sortir du vaginisme et de la vulvodynie? Voilà, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet, un podcast qui vous a... ces vidéos et ce podcast d'ailleurs vous a donné beaucoup d'espoir et vous m'avez beaucoup remercié par rapport à ça. Et je trouvais que par écrit, c'était aussi bien de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et que on était très nombreuses à avoir ça et que beaucoup
d'entre nous s'en sortaient et que j'ai eu beaucoup de témoignages de mes abonnés qui m'ont dit mais oui Caroline, j'ai fait j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une rééducation, j'ai vu une thérapeute, j'ai vu une sage-femme, voilà, il y a plein de méthodes qui existent et je voulais vous donner un peu d'espoir à ce niveau-là. On parle également de bruxisme, on parle d'anxiété évidemment, hein, c'est sûr. On parle d'évitement, la stratégie d'évitement. Voilà. Nous sommes le 12 mars 2024, j'ai 25 ans, j'écris ces quelques mois après le reste de ce livre car je souhaite souligner une jolie progression. Là, j'ai rajouté un petit chapitre à la fin. Et évidemment, la team, vous êtes bien évidemment dans les remerciements de mon livre. Donc dans ce livre, je remercie mes parents, mes frères, ma famille, mes amis, Michael, mes grands-parents, mes grands-mères, ma psy, mes abonnés, YouTube, Thibaut, mon premier amour, et mon éditrice Sophie pour sa confiance. Je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai ouvert des choses que je vous ai jamais dit sur YouTube parce que c'est plus simple de le dire à l'écrit, voilà. Et je suis ravie de ça, j'en ai très peur aussi, je vais pas vous mentir, hein, j'en ai très peur, j'ai très peur que vous le lisiez. Voilà, j'espère que vous l'accueillerez d'une manière positive. J'ai décrit les choses avec mes mots, comme je le fais ici sur YouTube, comme je le fais sur mon blog. Hein, l'écriture est semblable à celle du blog, pardon. Donc j'espère que si vous aimez mon blog, eh bien vous aimerez mon livre. Waouh, j'arrive plus à parler. Voilà la team pour ce livre. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il surtout il vous aidera parce que c'est sa vocation, c'est son but. Je l'écris pour qu'il soit utile. Voilà, je veux qu'il soit utile pour vous et c'est tout. Me voilà toujours à mon bureau comme vous pouvez le voir. Je suis trop bien à ce bureau. On n'en parle pas assez de ce nouveau spot dans les vlogs. On est bien ici, non? Je sais pas. J'ai plusieurs choses à dire. Attendez, j'ai un spasme du ventre de règles. Je suis complètement en pleurs de rire. Parce que, en fait, depuis quelques jours, alors, il faut savoir que moi, j'arrive 15 ans après la chose. Je n'avais pas compris l'engouement de la frige pour les Jeux Olympiques. Et en fait, vraiment, il y a tellement de vidéos sur la frige qui me fument. C'est incroyable. Enfin, pardon, mais moi ça me fait rire en fait. Enfin, je trouve que le gag est fun. Enfin, est-ce qu'on peut se dire que ce gag est drôle? Enfin, je trouve que la France a créé un running gag à partir de cette mascotte qui est juste... Enfin, moi ça me fait vraiment trop rire. Et... en fait, j'ai l'impression qu'ils font que des mèmes à chaque TikTok, alors que c'est les Jeux Olympiques, genre c'est censé être quelque chose d'hyper sérieux. Mais moi, je capte les choses après les gens. Voilà. Et je viens de dire à Gabriel, cette chose me fascine, j'aime que la France ait fait de ça un running gag. La frige! Voilà. Ça me fait rire. Ensuite, du coup, je vais vous laisser là parce que ma Gab arrive pour dîner et... on doit réserver nos petits séjours parce qu'on a plusieurs séjours à faire. Déjà, on va faire un séjour à la campagne avec Gabriel pour aller... on va dans une ferme, voilà, pour aller nourrir des chèvres. Et je sais pas si je vais laisser ce au montage. Ça sera la Caroline de tout à l'heure qui va décider. Donner à manger à des chèvres et parce que Gabriel, c'est son rêve. Donc du coup, on va réaliser ce rêve. Ma foi, à la campagne. C'est pas très loin, c'est à 1 heure de Paris. De toute façon, on vous emmènera. On vous emmènera avec Gabriel. Je me mettrai en vacances à ce moment-là parce que cette année, j'ai décidé de faire plus de petites pauses que l'année dernière pour ne pas reproduire des schémas de... voilà quoi, de problèmes de ventre, hein, parce que sinon après moi j'ai mal au ventre, donc voilà. Voilà la team, écoutez, j'espère que vous ça va. Je vais vous laisser et demain c'est mon audition pour l'école, donc souhaitez-moi bonne chance. Je pense qu'on se retrouvera sincèrement que mercredi parce que demain c'est une grosse journée. Ça va être un petit peu le stress pour moi et je préfère faire ça toute seule de mon côté et je préfère vous raconter tout ça mercredi. Voilà.
J'espère que vous m'en voulez pas, mais demain, mais après je serai avec vous toute la semaine. Mais c'est vrai que demain c'est une journée importante pour moi et j'ai envie de réussir et d'être prise dans cette école, donc voilà. Et concernant ce que j'ai dit par rapport aux hommes, bah j'espère que les hommes le prendront pas mal, mais je pense que c'est une réaction face à tout ça. Voilà, et j'ai pas envie de me justifier par rapport à ça, je pense c'est mon cœur qui a parlé. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous embrasse quoi. Prenez soin de vous la team.